Ma femme infidèle s'est figée sur place lorsque je suis entré à la fête, avec la femme de son amant à mon bras. Je suis resté calme, sans dire un mot, et j'ai regardé tout son mensonge s'effondrer, en temps réel. Salut, Reddit. Un peu de contexte avant de commencer. Moi, homme de 36 ans, j'ai rencontré Anya, femme de 34 ans, il y a 5 ans dans une quincaillerie, alors qu'on se disputait pour savoir quelle forêt fonctionnait le mieux. Le gérant a dû nous séparer, car nous bloquions l'allée en débattant d'outils électriques pendant 20 minutes. Le plus drôle, c'est qu'elle m'a donné son numéro, et on a commencé à sortir ensemble. Puis, on s'est mariés 2 ans plus tard au tribunal, parce qu'aucun de nous ne voulait de tout ce cirque d'un grand mariage. Avance rapide jusqu'à mardi dernier, et je réalise que j'ai épousé quelqu'un qui est devenu une personne complètement différente. Je suis assis dans notre salon, essayant de raconter à Anya ce désastre absolu qui s'est passé au dépôt de fret. Rien de fou, juste une de ces histoires de boulot, où tout ce qui pouvait mal tourner, a mal tourné. Et je me suis dit que ma femme pourrait, en fait, en avoir quelque chose à faire. Je travaille comme superviseur régional pour une compagnie maritime maintenant, ce qui signifie que je passe mes journées à m'assurer que les camions ne disparaissent pas dans la nature, et que les chauffeurs n'oublient pas mystérieusement comment lire un GPS. Elle est debout près du comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone, avec ce regard sur le visage comme si je venais de lui demander d'expliquer la physique quantique. Puis, elle me balance ça. Honnêtement, Cameron, si je dois faire semblant de m'intéresser à ton boulot ennuyeux une fois de plus, je pourrais vraiment perdre la tête. Pas de sourire, pas de rire pour adoucir le coup, juste du venin pur. Je me suis arrêté au milieu de ma phrase, j'ai posé mon café, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Pardon ? Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu m'as entendu. Ton travail est ennuyeux. Ces histoires sont ennuyeuses. J'en ai assez de faire semblant du contraire. Voilà le truc. Je faisais des semaines de 70 heures depuis 6 mois. 70 pendant qu'elle sautait d'un boulot à l'autre, chaque fois que quelqu'un la regardait de travers, ou lui demandait de se pointer à l'heure. Le paiement de notre maison de ville ? Moi. Le leasing de sa Lexus, celle qu'elle jurait être nécessaire ? Moi. Ce voyage de ski à Aspen, qu'elle a affiché partout sur les réseaux sociaux l'hiver dernier ? Encore moi, travaillant des doubles quarts pour le payer, pendant qu'elle se plaignait que le lodge n'était pas assez haut de gamme. Mais je n'allais pas juste encaisser ça en souriant. Mon boulot ennuyeux paie tout dans cette maison, ai-je dit, en gardant une voix égale. Y compris cette tenue de créateur que tu portes en ce moment même. Elle a enfin levé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, montre un peu de respect envers la personne qui finance ton train de vie. Son visage est devenu rouge. Financer mon train de vie ? Tu es sérieux, là ? Mortellement sérieux. Tu veux traiter mon travail d'ennuyeux ? D'accord, mais tu n'as pas le droit de me manquer de respect dans ma propre maison, alors que je suis le seul à contribuer quoi que ce soit. Elle a claqué son téléphone sur le comptoir. Tu sais quoi ? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ton attitude ou de ta culpabilisation. Elle a attrapé son sac à main de créateur, celui qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Où vas-tu ? Ai-je demandé. Dehors. Dîner avec d'anciens collègues. Et ne commence pas avec ça. Puis j'ai senti le parfum. Le truc cher qu'elle garde pour les grandes occasions. Le genre qui vient dans une bouteille de la taille de mon pouce, et qui coûte $200. D'anciens collègues, ai-je répété. Habillé comme ça ? En portant le parfum que je t'ai offert pour notre anniversaire ? Elle s'est figée une demi-seconde, puis a essayé de couvrir le coup. J'ai le droit d'être belle, Cameron. Tout n'est pas un complot. Je n'ai jamais dit que c'en était un, mais le timing est intéressant, juste après m'avoir dit à quel point je suis ennuyeux. Sa main était déjà sur la poignée de porte. Je vais rentrer tard. Ne m'attends pas, je n'avais pas prévu de le faire. La porte s'est refermée plus fort que nécessaire. Je suis resté assis là 1 minute, puis je me suis levé, j'ai versé le reste de mon café dans l'évier, j'ai pris mes clés et je suis sorti. Je n'allais pas rester assis à m'apitoyer sur mon sort pendant qu'elle était dehors, en train de faire ce qu'elle faisait réellement. J'ai été à la salle de sport pendant 2 heures. Je suis rentré, j'ai préparé le dîner, regardé un match, et je me suis couché à 23 heures. Elle est rentrée à 2h30 du matin. Je ne dormais pas.
Je l'ai entendu trébucher en passant la porte. Je l'ai entendu jurer quand elle a renversé quelque chose. J'ai entendu la douche couler pendant 20 minutes. Elle s'est glissée dans le lit, sentant le savon d'hôtel, et est restée sur son côté. Vers 3 heures du matin, elle a parlé dans l'obscurité. Cameron? Je n'ai pas répondu tout de suite. Cameron, je sais que tu es réveillé. Quoi? Longue pause. Je suis désolé pour tout à l'heure. Ce que j'ai dit sur ton travail. C'était déplacé. J'ai fixé le plafond. Ouais, ça l'était. J'ai juste été stressé. Des trucs de boulot. Des trucs de la vie. Je me suis défoulé sur toi et ce n'était pas juste. Des trucs de boulot, ai-je dit. Quel truc de boulot? Tu n'as pas gardé un emploi stable depuis plus d'1 an. Une autre pause. J'ai fait du consulting en freelance. C'est compliqué, d'accord? Elle s'est retournée, a essayé de toucher mon bras. Je ne me suis pas écarté, mais je n'ai pas réagi non plus. On peut juste oublier ce soir, a-t-elle demandé doucement. Bien sûr, Anya. Comme tu veux. Elle a fini par s'endormir. Pas moi, parce que mon téléphone avait vibré vers minuit, pendant que j'étais à la salle de sport. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'avais vérifié dans les vestiaires. Elle te ment. Puis un autre message est arrivé. Si tu veux des preuves, retrouve-moi demain. 9h Ground Coffee sur la 5e. Viens seul. Je suis resté allongé à penser à ce SMS, au parfum, à la façon dont elle était rentrée à 2h30 du matin en sentant le savon d'hôtel. Aux excuses qui ressemblaient plus à une limitation des dégâts qu'à un véritable remords. Les choses étaient bizarres depuis des mois. Je l'avais remarqué, mais je continuais à trouver des excuses. Stress au travail, changement de vie, trucs normaux de mariage. Mais quelque chose à propos de ce soir était différent. La façon dont elle m'avait regardé avec un pur mépris. La façon dont elle avait essayé de faire marche arrière, seulement après être rentrée à 2h30 du matin. J'ai regardé ce SMS à nouveau dans le noir. Un inconnu avait décidé que j'avais été dans le déni assez longtemps. Peut-être qu'il avait raison. Ground Coffee était l'un de ces endroits qui en font trop. Briques apparentes, meubles dépareillés, café qui coûte $8 pour une tasse finie en 3 gorgées. Je suis arrivé à 8h45 parce que je voulais la voir venir. J'ai pris un café dont je ne voulais pas, et je me suis installé à une table dans un coin, avec une vue dégagée sur l'entrée. Elle est entrée à 9h pile. Grande, cheveux foncés, habillée comme quelqu'un qui a arrêté d'essayer d'impressionner les gens. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière qui va plus loin qu'un mauvais sommeil, comme quelqu'un qui portait un poids mort depuis trop longtemps et qui avait finalement décidé de le lâcher. Elle m'a repéré et s'est approchée. Cameron? J'ai hoché la tête. Elle s'est assise sans rien commander. Pas de banalité, juste droit au but. Je suis Roxane. Mon mari, c'est Tucker. C'est celui avec qui ta femme couche depuis 7 mois. Juste comme ça. Pas de préparation, pas d'avertissement. Elle a juste fait exploser la bombe, là, sur la table entre nous. Je voulais la traiter de folle. Je voulais dire qu'Anya ne ferait pas ça. Mais à la place, j'ai juste demandé, comment le sais-tu? Roxane a sorti son téléphone et l'a fait glisser sur la table. La première photo était une capture d'écran de SMS. Le nom de Tucker en haut, et il y avait le nom d'Anya dans le fil de discussion. Pas enregistré comme contact, juste tapé brut. Des messages pour se voir, des blagues privées, un selfie dans le miroir d'une salle de bain qui avait définitivement été pris dans notre maison, plus de captures d'écran, des confirmations d'hôtel, des transactions Venmo avec des descriptions comme « Merci pour le dîner, bébé ». Et, la nuit dernière était incroyable. La dernière était une photo que Roxane avait prise elle-même. Granuleuse, mais assez claire. Anya et un type dans une banquette de restaurant, sa main sur la cuisse de l'homme, tous les deux penchés l'un vers l'autre, comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. J'ai repoussé le téléphone. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé dans la poitrine. Quand l'as-tu découvert, ai-je demandé. Il y a 3 semaines. Je cherchais un email de confirmation sur son téléphone et j'ai tout trouvé. Un dossier entier de messages qu'il pensait avoir supprimés. Des emails, des rendez-vous de calendrier déguisés en réunion client. Je suis resté assis là, essayant d'assimiler la chose.
Anya m'avait regardé dans les yeux chaque jour pendant 7 mois, m'avait embrassé pour me dire au revoir, avait fait des projets de week-end, avait fait semblant d'être agacée quand je voulais parler, et tout ce temps, elle vivait une vie complètement séparée. Pourquoi me le dire, ai-je demandé. Roxane s'est penchée en avant. Parce que j'en ai fini de faire semblant. Mais j'ai besoin de documentation. De vraies preuves. Et je ne peux pas le faire seul. Tucker connaît ma voiture, connaît mon emploi du temps, c'est ce que je surveille, mais il ne te connaît pas. Tu veux les suivre? Je veux des preuves, a-t-elle dit. Chaque mensonge documenté, chaque rencontre tracée, chaque chambre d'hôtel photographiée. Je veux que tout soit enregistré pour que, quand je partirai, il n'y ait aucune place pour qu'il déforme la vérité ou me fasse douter de moi-même. J'ai pensé à Anya rentrant à 2h30 du matin. Au parfum. À la façon dont elle m'avait écarté comme si j'étais un bruit de fond. Quand est-ce qu'on commence, ai-je dit. Roxane a souri. Pour la première fois, à peine. Ce soir. Il y a un steakhouse sur Riverside. Ils y seront à 20h. Nous nous sommes retrouvés sur le parking à 19h30. Roxane était déjà là, assise dans sa berline, 3 rangées derrière l'entrée. Je me suis garé à côté d'elle et je suis monté sur le siège passager. Elle a pointé à travers le pare-brise. Là, la banquette d'angle près de la fenêtre. J'ai regardé. Anya était assise en face d'un type que je n'avais jamais vu. Milieu de la trentaine, coupe de cheveux soignée, le genre de gars qui a l'air de repasser ses jeans. Il parlait avec ses mains, animé. Et Anya riait. Vraiment rire. Ce vrai rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. Roxane a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Rien d'évident, juste de la documentation. Eux deux ensemble, horodatage, lieu. Elle m'a dit qu'elle rencontrait son ancienne colocataire de fac, ai-je dit doucement. Tucker m'a dit qu'il rencontrait un client pour dîner. Il a dit qu'il devait faire bonne impression. Nous sommes restés là pendant 2h30. On les a regardés commander des entrées, des plats, des desserts, encore des entrées. On l'a regardé tendre la main à travers la table et toucher la sienne. On l'a regardé le laisser faire. Quand ils sont finalement partis, ils n'ont pas marché vers des voitures séparées. Ils sont montés dans la sienne ensemble. Roxane a démarré son moteur. Prêt? Je l'étais. Nous les avons suivis jusqu'à un hôtel en centre-ville, un de ces endroits de milieu de gamme où le parking se connecte directement au hall. Nous ne pouvions pas les suivre à l'intérieur sans être repérés. Mais Roxane a photographié sa voiture, la plaque, l'enseigne de l'hôtel, l'horodatage. Nous sommes restés là pendant 3h30. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Anya était déjà au lit, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Comment était ta soirée? A-t-elle demandé comme si elle lisait un script. Bien. La tienne? Épuisante. Lydia ne s'arrête jamais de parler. Elle est retournée directement à son téléphone comme si de rien n'était. Je suis resté sous la douche pendant 30 minutes, essayant de comprendre comment j'avais pu épouser quelqu'un capable de mentir aussi facilement. Roxane et moi avons développé un système au cours des 2 mois suivants. On se retrouvait, on comparait nos notes, on les suivait quand on pouvait. Ils n'étaient pas négligents, mais ils avaient des habitudes. Les mardis soirs, les jeudis après-midi, les samedis matins quand nous étions tous les deux censés faire des courses. Roxane tenait un tableau, date, heure, lieu, description. J'ai commencé à collecter mes propres preuves. Des captures d'écran du calendrier d'Anya quand elle laissait son ordinateur portable ouvert. Des reçus que je trouvais dans son sac. Des frais de station-service à l'autre bout de la ville, alors qu'elle prétendait travailler tard. Nous parlions pendant les planques. Ça a commencé par des choses superficielles. Roxane travaillait dans la vente pharmaceutique. Une guerrière de la route, visitant des médecins et des cliniques toute la journée. Elle était avec Tucker depuis 8 ans, mariée depuis 5. Ils avaient parlé d'enfants mais ne cessaient de repousser l'échéance. Contente qu'on l'ait fait, maintenant, a-t-elle dit un soir devant un restaurant. Tu imagines partager la garde avec quelqu'un comme ça? Je lui ai parlé de mon travail, de la façon dont Anya était différente quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans cette quincaillerie. Elle avait semblé spontanée, amusante, comme quelqu'un qui appréciait vraiment la vie. Elle me laissait des petits mots, me traînait à des concerts même si je détestais la foule,
me surprenait avec des road trips au hasard. Quand est-ce que ça a changé, a demandé Roxane. Graduellement, comme regarder de la peinture s'estomper. Un jour, j'ai levé les yeux et j'ai réalisé que je vivais avec une étrangère. Roxane a hoché la tête. Tucker avait l'habitude d'organiser des voyages surprises. Il cuisinait des dîners élaborés juste pour le plaisir. Puis un jour, il a juste arrêté d'essayer, et je ne l'ai pas remarqué avant que des mois ne soient passés. Nous n'étions pas vraiment amis, plutôt comme des soldats dans la même guerre. Puis, un jeudi fin août, tout a escaladé. Anya m'avait dit qu'elle travaillait tard sur un gros projet. Elle ne serait pas à la maison avant 22 heures. Roxane m'a envoyé un SMS à 18h30. Hôtel Nordgate, chambre 318. Je viens de les voir s'enregistrer. J'étais assis devant l'association à but non lucratif où Anya prétendait travailler. J'étais là depuis 3 heures et je ne l'avais pas vue une seule fois, parce qu'elle n'était pas là. Elle ne l'avait jamais été. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel, je me suis assis sur le parking en fixant le vide. Roxane a appelé à 21h15. Ils viennent de partir. Voiture séparée. Elle se dirige vers toi. Anya est rentrée à 21h50, elle est entrée l'air frais, comme si elle venait de finir une journée productive au travail. Elle m'a embrassé sur la joue et a demandé ce que je voulais pour le dîner demain. Ma mâchoire s'est serrée, mes mains sont restées stables sur le comptoir. À la place, j'ai dit, ce que tu veux. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. J'ai appelé la Community Outreach Foundation, où Anya prétendait travailler, l'association à but non lucratif où elle était soi-disant employée depuis 7 mois. Une femme a répondu. Professionnelle, amicale. Bonjour, j'essaie de joindre Anya, ai-je dit. Est-elle disponible? Je suis désolé, nous n'avons personne de ce nom ici. Êtes-vous sûr? Elle est au département développement, collecte de fonds. Je coordonne tout notre personnel de développement. Nous n'avons jamais employé quelqu'un du nom d'Anya. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Assis dans mon camion devant une station-service, fixant le vide. Elle avait inventé un travail entier. 7 mois à quitter la maison chaque matin, à rentrer chaque soir, à se plaindre de son patron et de ses collègues et de la politique de bureau, tout ça, c'était de la fiction. J'ai envoyé un SMS à Roxane. Le boulot est faux. Tout le truc. Elle ment sur son emploi depuis 7 mois. Roxane a appelé immédiatement. Quoi? Je lui ai tout raconté. Pourquoi ferait-elle ça? A demandé Roxane. La liberté, ai-je dit. Elle voulait la liberté de faire ce qu'elle voulait sans question. Alors, elle s'est construit une fausse vie pour se cacher derrière. Roxane est restée silencieuse pendant un long moment. Nous devons finir ça bientôt, avant qu'ils ne comprennent qu'on sait. Après avoir découvert le faux travail, les choses ont commencé à s'accélérer. Roxane et moi nous voyons plus souvent, pas seulement pour la surveillance. On prenait un café, on comparait nos notes, on discutait de la façon dont on avait raté les signes évidents pendant si longtemps. Elle m'a parlé des frais de carte de crédit dans des restaurants où Tucker ne l'avait jamais emmené, de la fois où il a prétendu être à une conférence à Phoenix, mais où elle a découvert plus tard qu'il n'avait jamais quitté l'État. Je lui ai parlé d'Anya prenant une douche immédiatement après être rentrée, de la façon dont elle avait commencé à dormir en me tournant le dos. De la façon dont elle changeait de sujet chaque fois que j'évoquais des projets d'avenir. Tu as parfois l'impression de perdre la tête, ai-je demandé un après-midi. Nous étions assis dans mon camion près d'un lac où Anya et moi allions au début de notre relation. Comme si peut-être tu exagérais tout ça? Chaque jour, a dit Roxane. Mais ensuite je regarde les preuves, et je me souviens que je n'imagine rien. Nous sommes restés silencieux une minute. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Roxane. Après ça? Partir, ai-je dit. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Demander le divorce. La couper complètement de ma vie. Pas de seconde chance. Pas d'arrangement. Juste fini. Roxane a hoché la tête. Pareil. Tucker peut avoir la vie qu'il veut. Mais je n'en ferai pas partie. Nous ne faisions plus seulement rassembler des preuves après cette conversation. Nous construisions autre chose. De la confiance. De la compréhension. Un partenariat basé sur la vérité plutôt que sur des mensonges. 2 soirs plus tard, Anya est rentrée en agissant différemment, bizarrement différemment.
Elle était calme pendant le dîner, continuait de me regarder comme si elle essayait de résoudre un puzzle. Tu as été distant ces derniers temps, a-t-elle dit pendant que nous rangions. J'ai failli rire. Vraiment? Ouais, comme si ton esprit était ailleurs. Est-ce que tu vois quelqu'un? L'accusation était tellement absurde que j'ai arrêté de faire la vaisselle pour la regarder. Tu es sérieuse, là? Elle a croisé les bras. Tu es plus souvent absent. Tu es constamment sur ton téléphone. Tu me parles à peine. J'ai essuyé une assiette lentement. Peut-être que je suis juste fatigué d'être ton punching ball émotionnel. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué, Anya. Fatigué de me tuer au travail pendant que tu te la coules douce. Fatigué d'être traité comme une option. Fatigué de tout? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a juste attrapé son téléphone et est sortie de la cuisine. Au cours de la semaine suivante, elle m'a observé davantage. Elle a commencé à vérifier mon téléphone quand je le laissais traîner. Elle posait des questions pointues sur où j'avais été, avec qui j'étais. Elle savait que quelque chose était différent, elle n'arrivait juste pas à comprendre quoi. Puis un soir, je suis rentré et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. Il faut qu'on parle. Mon estomac s'est noué. Pas parce que j'étais pris, mais parce que je n'étais pas prêt. Je n'avais pas encore tout aligné. De quoi, ai-je demandé, gardant une voix neutre. Elle a pris une inspiration, semblant réellement mal à l'aise pour la première fois depuis des mois. Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a un moment. Je me suis assis en face d'elle et j'ai attendu. Je n'ai pas vraiment pris ce poste à l'association. J'ai tout inventé. Je l'ai fixé, sans rien dire. Je me sentais piégé, a-t-elle continué, dans tout. J'avais besoin de temps pour réfléchir, alors j'ai fait semblant d'avoir un travail, et j'ai utilisé ce temps pour comprendre les choses. Elle a levé les yeux avec ce qui semblait être une véritable vulnérabilité. Je sais que j'aurais dû être honnête. Je sais que j'ai merdé, mais je veux arranger ça maintenant. Je veux qu'on travaille là-dessus ensemble. C'était parfait. La confession partielle idéale. Juste assez de vérité pour sembler réelle, tout en laissant de côté Tucker, les hôtels, l'aventure de 7 mois, tout ça. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, compris que je me doutais de quelque chose. C'était du contrôle des dégâts. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Ai-je demandé. Parce que je t'aime. Parce que je ne veux pas te perdre. Parce que je veux qu'on soit honnête l'un envers l'autre à partir de maintenant. Je l'ai presque cru. Presque. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit calmement. Le soulagement a inondé son visage. Donc, on peut travailler là-dessus? Repartir à zéro. Ouais, on peut travailler là-dessus. Elle a contourné la table et m'a pris dans ses bras. Elle m'a vraiment serré. Première fois en des mois qu'elle initiait un contact physique. Je l'ai serré en retour et je n'ai rien ressenti. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai envoyé un SMS à Roxane. Elle essaie de contrôler le récit. Elle a avoué pour le faux travail, mais a complètement laissé de côté Tucker. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Roxane a répondu immédiatement. Alors on accélère. J'ai presque tout documenté. 2 semaines max. J'ai regardé Anya dormir à côté de moi, complètement inconsciente que le filet de sécurité s'était déjà désintégré. 2 semaines. Je pouvais faire semblant pendant 2 semaines. Le lendemain, Anya était différente, plus légère. Elle a préparé le petit déjeuner, a laissé un mot dans mon déjeuner, a agi comme si nous étions un couple heureux traversant une mauvaise passe. Elle pensait que sa confession avait fonctionné, que nous étions en train de guérir. J'ai joué le jeu, souri quand il le fallait, tenu sa main quand elle cherchait la mienne, prétendu que tout allait bien. Pendant ce temps, Roxane et moi continuions à travailler. Elle a trouvé des emails supprimés que Tucker avait essayé de cacher. J'ai trouvé un deuxième téléphone qu'Anya gardait dans son sac de sport, un dont j'ignorais l'existence. On se rapprochait du but. Au cours des semaines suivantes, Roxane et moi avons continué à travailler documentation, preuves, construction du dossier qui mettrait fin aux 2 mariages de façon permanente. Nous nous étions rapprochés pendant ces planques nocturnes. Ce qui avait commencé comme une alliance est devenu quelque chose de plus compliqué. Un soir début septembre, après les avoir observés ensemble dans un autre hôtel,
quelque chose s'est brisé entre nous. Nous étions fatigués, seuls, cherchant quelque chose de vrai au milieu de tous ces mensonges. Nous avons franchi une ligne ce soir-là. La culpabilité essayait de s'insinuer, mais ensuite je me souvenais d'Anya rentrant à 2h30 du matin. Je me souvenais de ses mensonges. Je me souvenais de 7 mois de tromperie. Ce n'est pas nous qui avons détruit nos mariages. Ils l'avaient fait eux-mêmes. Quand je suis rentré ce soir-là, Anya préparait le dîner, fredonnant, agissant comme si nous étions un couple parfait réglant nos problèmes. « Comment était ta journée » a-t-elle demandé, toute joyeuse. « Longue. »« La tienne ?»« Bien. » Je pensais prendre un cours de poterie. Je me suis dit que ce serait amusant d'apprendre quelque chose de nouveau. Je l'ai regardée bouger dans la cuisine en jouant à la dinette, prétendant qu'elle n'avait pas tout détruit. « Ça a l'air génial », ai-je dit. Elle l'a cru. Les semaines suivantes furent du même acabit. Anya jouant le rôle de l'épouse dévouée. Moi planifiant sa sortie. Roxane faisant la même chose avec Tucker. Tout était aligné. Papier du divorce prêt, preuves compilées, huissier engagé et payé d'avance. Nous avions juste besoin du bon moment, de la bonne scène pour l'acte final. C'est là que l'invitation à la fête est arrivée. Timing parfait, public parfait. Anya était excitée à ce sujet. Elle parlait de voir ses vieux amis, demandait ce que je porterais. Je lui ai dit que je serais là. Je n'ai juste pas mentionné que j'amènerais une invitée. 2 semaines avant la fête, Roxane et moi avons tout finalisé. Rencontrer nos avocats. Confirmer le calendrier. Assurer que chaque détail était verrouillé. « Tu es prêt pour ça ?» a demandé Roxane. Prêt depuis des mois. Pas d'hésitation? Aucune. Bien. Ils ont construit ça en public. Ils peuvent regarder ça s'effondrer de la même manière. L'invitation à la fête traînait sur notre comptoir depuis un mois. Une des vieilles amies d'Anya organisait un rassemblement de fin d'été chez elle. Grand jardin, traiteur, la totale. Anya en avait parlé à l'époque où elle pensait encore pouvoir sauver notre mariage. J'avais confirmé que nous venions, sans mentionner que j'amènerais une invitée. Roxane et moi avons passé la semaine précédente à tout finaliser. Les papiers du divorce rédigés et prêts à être déposés, toutes les preuves compilées et organisées. Nous avions planifié exactement comment tout cela allait se passer. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Roxane 2 soirs avant. Nous étions à son appartement en train de revoir les détails. Complètement, ai-je dit. Ils ont construit ça en public. Ils peuvent regarder ça s'effondrer en public. J'ai gardé ma routine normale toute la semaine. La veille de la fête, Anya semblait plus légère que d'habitude. Elle fredonnait en se préparant, parlait de voir ses amis, demandait ce que je porterais. Probablement juste un pantalon kaki et une chemise, ai-je dit. Tu devrais mettre cette chemise bleue, celle que je t'ai offerte à Noël dernier. Ouais, peu importe. Elle est venue m'embrasser sur la joue. Elle a réellement initié le contact pour une fois. Je suis contente qu'on arrange les choses. Je le suis vraiment. J'ai hoché la tête et je suis retourné à mon café. Elle n'a pas remarqué que j'avais déjà déménagé la moitié de mes affaires au cours des 2 dernières semaines. N'a pas remarqué le contrat de location de l'appartement caché dans mon camion. N'a rien remarqué. Le lendemain matin, Anya était de très bonne humeur. Elle a préparé le petit déjeuner, parlé de la fête, demandé si j'étais excité de voir tout le monde. Ça devrait être intéressant, ai-je dit. Elle a souri. Elle n'avait aucune idée de ce que ça signifiait. J'ai vaqué à mes occupations normalement, je suis allé au travail, je suis rentré, je me suis préparé pour la fête. À 18h45, je suis passé prendre Roxane. Elle portait une simple robe noire. Elle avait l'air nerveuse, mais prête. Elle n'en a aucune idée, a dit Roxane pendant que nous roulions. Aucune. Elle pense toujours qu'on travaille sur notre mariage. Tucker est pareil. Il pense que ce soir est juste une autre fête. Parfait. L'effet de surprise les frappera plus fort qu'ils ne le méritent. Nous sommes arrivés devant la maison à 19h30. La fête battait déjà son plein. Musique, voix, rire venant des fenêtres. Je me suis garé 3 maisons plus loin et j'ai envoyé un SMS à l'huissier. Donnez-nous 5 minutes, puis venez à la porte d'entrée. Il a répondu, bien reçu. Roxane m'a regardé.
Dernière chance de faire marche arrière. Aucune chance. Nous nous sommes avancés ensemble. La maison était bondée. Peut-être 40 personnes dispersées entre le salon, la cuisine et le jardin. Quelqu'un avait dépensé une somme sérieuse en décoration, des guirlandes lumineuses partout, des amuse-gueules de traiteur sur chaque surface. J'ai repéré Anya immédiatement, debout près des portes-fenêtres, un verre d'eau à la main, parlant à un groupe de 3 femmes. Elle m'a vu entrer. Ses yeux sont allés directement sur Roxane, puis de retour sur moi, puis sur Roxane encore. Son visage est devenu blanc. La conversation autour d'elle a bégayé. Une des femmes a suivi le regard d'Anya, nous a vus, et s'est arrêtée au milieu de sa phrase. La musique jouait toujours. Les gens continuaient de parler dans la cuisine, juste plus doucement maintenant. Quelques personnes près de la porte ont fait semblant de ne rien remarquer. J'ai scanné l'espace, trouvé Tucker près de la table des rafraîchissements. Il était devenu pâle lui aussi, figé, son verre à mi-chemin. Je suis entré plus loin dans la pièce, Roxane à mes côtés. Calme, délibéré. Désolé pour le retard, ai-je dit à la cantonade. La circulation était brutale. Anya a trouvé sa voix, à peine. Cameron, qu'est-ce que tu fais? La porte d'entrée s'est ouverte. L'huissier est entré en tenant 2 enveloppes Kraft. Professionnel, efficace, pile à l'heure. Anya, a-t-il demandé. Elle a hoché la tête, confuse. Il lui a tendu la première enveloppe. Vous êtes assigné. Puis il s'est tourné vers Tucker. Tucker? Le visage de Tucker est passé du pâle au vert. Oui, vous êtes assigné. Deuxième enveloppe livrée. Le serveur s'est tourné et est sorti. Mission accomplie. L'ambiance de la pièce était faussée maintenant. La musique continuait, mais personne ne dansait. Papier du divorce, ai-je dit calmement. De nous deux. Ça semblait approprié de rendre ça officiel. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Le bruit a traversé tout le monde. Les mains d'Anya tremblaient. Tu n'as pas besoin de faire ça ici. Pas devant tout le monde. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Puis je me suis tourné pour faire face à la salle. Pour ceux qui se demandent, ma femme a une liaison avec lui. J'ai pointé Tucker. Depuis les 7 derniers mois. Hôtel, faux événements professionnels, la totale. Roxane ici présente est la femme de Tucker. Nous avons passé les 2 derniers mois à tout documenter. Les yeux d'Anya sont devenus fous. Cameron, arrête. Fait intéressant, ai-je continué. Anya a aussi inventé un travail de toute pièce. Elle a passé 7 mois à faire semblant de travailler dans une association qui n'a jamais entendu parler d'elle. Tout ça pour pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'elle voulait. Tucker a fait l'erreur d'essayer d'attraper le bras d'Anya. Elle s'est dégagée brutalement comme s'il était toxique. Ne me touche pas, lui a-t-elle sifflé. Et juste comme ça, le front uni s'est effondré. C'est ta faute, a-t-elle dit à Tucker, la voix qui montait. Tu as dit qu'on était prudent. Tu as dit. Le visage de Tucker est devenu rouge. Ma faute? Tu as littéralement dit que ton mariage était fini, que tu attendais juste. J'ai dit ça parce que... Anya s'est arrêtée. A recommencé. Parce que tu n'arrêtais pas. Tu n'arrêtais pas de m'envoyer des SMS tous les jours, en insistant pour qu'on se voie. J'ai insisté? Tu as suggéré l'hôtel le mois dernier. Tu as dit que chez toi, c'était trop risqué. Quelqu'un dans la cuisine a marmonné quelque chose. Quelques personnes faisaient encore semblant de regarder leur téléphone. Anya s'est retournée vers moi, le mascara commençant à couler. Cameron, s'il te plaît. On peut en parler en privé. J'ai merdé. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Tu as tué ce mariage il y a 7 mois. Je rends juste ça officiel maintenant. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là à pleurer. Roxane s'est avancée, a regardé Tucker avec un pur mépris. Je déposerai mon dossier lundi matin. Tu peux ramasser ce que tu veux sur le trottoir ce week-end. Tout le reste sera donné. Je garde la maison. Tucker a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Puis Anya a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a jeté son verre. Pas sur moi. Sur Tucker.
Il a frappé le mur à côté de sa tête et a explosé. Du verre partout. De l'eau dégoulinant sur la peinture. Tu as ruiné ma vie, lui a-t-elle hurlé. Tu as dit. Tu as littéralement dit que tu la quitterais. Qu'on serait ensemble. Et maintenant j'ai tout perdu. Tucker a reculé. Arrête. Pas ici. Tu es folle. Folle? La voix d'Anya est montée plus haut. Tu m'envoyais des SMS chaque jour. Tu disais que tu m'aimais, que j'étais la bonne. Que ton mariage était mort. J'étais. Tucker s'est arrêté, a regardé tout le monde qui observait. Je te disais ce que tu voulais entendre. Tu pensais vraiment que je quitterais Roxane pour toi. La pièce est devenue silencieuse alors. Vraiment silencieuse. Anya s'est jetée sur lui. Littéralement jetée. 2 de ses amis ont dû l'attraper et la retenir. Elle sanglotait maintenant. Effondrement total. J'ai quitté mon mari pour toi. J'ai tout détruit pour toi. Tu as détruit ton mariage parce que tu es une menteuse et une tricheuse, ai-je dit calmement. Comme lui. Vous vous méritez tous les deux. Tucker s'est tourné vers moi. Tu penses que tu es parfait, debout là à jouer la victime? Tu es pathétique. Pas étonnant qu'elle ait voulu se barrer. J'ai souri. Vraiment souri. Peut-être. Mais au moins, je ne suis pas celui qui vient d'être exposé comme un menteur devant 40 personnes. Au moins, je ne suis pas celui qui perd sa maison. Et je ne suis définitivement pas celui qui se tient là à recevoir de l'eau sur la tête. Roxane a pris la parole, sa voix coupant à travers le chaos. Oh, et Tucker? Cette promotion que tu espérais? J'ai déposé un rapport au service de conformité de ton entreprise il y a 2 jours. Note de frais, frais d'hôtel sur la carte d'entreprise, date et horodatage, tout est documenté. Le visage de Tucker est passé du rouge au blanc en environ 2 secondes. Tu n'as pas fait ça, a-t-il chuchoté. Je l'ai absolument fait, a dit Roxane. Avec ton emploi du temps réel de réunion, montrant où tu étais vraiment par rapport à où tu prétendais être. Tout est horodaté et recoupé. Il avait l'air sur le point de s'évanouir. Anya a essayé une dernière fois, a attrapé mon bras. Cameron, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai fait une énorme erreur. On peut arranger ça. Une thérapie. Tout ce que tu veux. J'ai retiré sa main de mon bras. Tu n'es pas désolé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Nous sommes sortis ensemble. Derrière nous, le chaos a éclaté. Les gens parlaient les uns par-dessus les autres. Anya sanglotait toujours. Quelqu'un demandait s'il fallait appeler quelqu'un. Tucker hurlait quelque chose que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Nous sommes montés dans mon camion et j'ai démarré le moteur. Aucun de nous n'a parlé pendant quelques pâtés de maison. Puis Roxane a dit doucement, c'était intense. Ouais. Tu vas bien? Ça ira. Je l'ai déposée chez elle. Nous sommes restés dans la voiture 1 minute. Merci, a-t-elle dit, d'avoir assuré mes arrières à travers tout ça. Tu as assuré les miens en premier. Elle a souri. Envoie-moi un SMS demain. On devrait décider des prochaines étapes. Ouais. Elle est sortie et est rentrée. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement, celui où j'avais emménagé petit à petit au cours de la semaine passée. Mon téléphone a commencé à vibrer vers minuit. Anya. J'ai bloqué son numéro et j'ai continué à déballer. 3 semaines après la fête, tout est devenu plus compliqué. Roxane m'a envoyé un SMS. Besoin de te voir ce soir. Important. Nous nous sommes retrouvés au parc près de chez elle. Elle était assise sur un banc à fixer le vide quand je suis arrivé. Je me suis assis à côté d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'a pas regardé. J'ai fait un test ce matin. Quel genre de test? Un test de grossesse. J'ai juste fixé. Elle a sorti un papier plié de sa veste et me l'a tendu. Résultat de labo. Clair comme de l'eau de roche. Positif. Comment ai-je réussi à dire? Elle m'a enfin regardé. Nous savons tous les deux comment, Cameron. Elle avait raison. Cette nuit-là début septembre, pendant la surveillance, après des mois à regarder la trahison se dérouler,
nous avions cherché quelque chose de vrai. Es-tu sûr que c'est le mien, ai-je demandé. Je n'ai pas été avec Tucker depuis presque 1 an. J'ai déménagé dans la chambre d'amis en octobre dernier. Il remarque à peine quand je suis à la maison. Ça compliquait tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Ai-je finalement demandé. Long silence. Je le garde, mais j'ai besoin que tu saches que je n'attends rien de toi. Tu peux partir si tu en as besoin. Je ne pars pas, je l'ai regardé. Cameron, tu n'es pas obligé. Je ne pars pas, ai-je répété. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais je ne disparais pas, son visage a changé. Soulagement, peut-être. Nous sommes restés là 1 heure de plus à parler logistique, timing, complications, comment tout venait de devenir beaucoup plus complexe. Les divorces étaient déjà en cours, les papiers déposés, les preuves soumises. Pas de retour en arrière possible maintenant. On trouvera une solution, ai-je dit. Ouais, a dit Roxane doucement. On trouvera. 8 mois après cette fête, ma vie semblait complètement différente. Le divorce a été prononcé sans trop de combat. Anya a essayé de gagner du temps au début, continuer d'envoyer des offres par l'intermédiaire de son avocat comme si elle marchandait sur Facebook Marketplace. Une fois que mon avocat a exposé ce que nous avions, Anya a arrêté de jouer. Elle a signé, a pris sa part, et a disparu dans un autre état. J'ai entendu dire qu'elle a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau presque immédiatement. Bonne chance à ce gars. J'espère qu'il aime les gardes mystères à l'association. Tucker a tenu environ 3 semaines à son travail après la fête. Il s'avère que les entreprises n'aiment pas quand on traite les voyages d'affaires comme un passe-temps personnel. Une réunion avec son patron et c'était fini. Aux dernières nouvelles, il vivait de nouveau chez ses parents, prétendant que le monde était injuste avec lui. J'ai emménagé dans un 2 pièces dans l'est de la ville. Vieil immeuble, murs fins, rien de chic. Mais c'était à moi. Pas de faux sourires dans la cuisine, pas de tension dans l'air, juste du calme et des clés qui n'appartiennent qu'à moi. Roxane a eu Daniel début juin. Un bébé en bonne santé, des poumons puissants, des poings minuscules. Tucker ne s'est présenté pour rien d'important. Son avocat a géré la paperasse, et Tucker a accepté de rester à l'écart et d'arrêter de prétendre qu'il voulait une famille. Pas courageux, pas noble, juste paresseux. Roxane et moi n'avons rien précipité. Pas de grandes déclarations. On a juste continué à être présents pour les moments difficiles. Si ça compte comme de la romance, alors cool, j'imagine. Un samedi, Roxane m'a demandé de passer. Sa maison ressemblait à une maison différente. Repeinte, réorganisée, comme si elle avait enfin effacé le type des murs. Daniel dormait dans un berceau près du canapé. Encore si petit que ça ne semblait pas réel. Nous étions assis là avec du café, parlant logistique. Couche, horaire, garde d'enfants, argent, des trucs de la vraie vie. Pas de faux semblants. À un moment donné, elle a évoqué nous de cette manière prudente que les gens ont quand ils essaient de ne pas effrayer quelque chose de fragile. Je ne lui ai pas donné d'étiquette. Je lui ai donné la vérité. Je suis là. Je suis constant. Et je ne disparais pas, c'était suffisant. Je suis parti vers 17h et j'ai conduit jusqu'à chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai dîné, regardé un match, et je suis allé dormir à une heure normale. Personne n'a claqué de placard. Personne ne m'a testé. Personne n'a agi comme si j'étais un accessoire dans sa fausse vie. 2 semaines après le retour de Daniel à la maison, Tucker et Anya ont tenté un dernier coup désespéré. Ils se sont présentés chez Roxane à 3h du matin, pensant être malins. La caméra de la sonnette les a capturés, clairs comme de l'eau de roche. Vêtements sombres, Anya portant un sac. Ils ont utilisé le vieux code du garage que Roxane n'avait pas encore changé. Roxane m'a appelé immédiatement. La police était déjà en route. Le temps que j'arrive, elle était dehors avec Daniel, en sécurité. Les flics sont entrés et les ont trouvés tous les deux à l'intérieur. Tucker fouillant les tiroirs du bureau à domicile. Anya cherchant les boîtes de dossiers dans le placard. Ils se sont fait arrêter. Ce n'était pas le territoire du malentendu. C'était le territoire des charges qui collent, effraction, tentative de vol de documents, harcèlement, ordonnance restrictive la totale. 1 mois plus tard, Anya a essayé de me contacter depuis un numéro bloqué avec le script habituel, « Je suis désolé, tu méritais mieux.
Je n'ai pas répondu. Je l'ai supprimé et je suis retourné à ma vie. Il y a 9 mois, j'étais marié à quelqu'un qui me traitait comme une option, et qui appelait ses mensonges un style de vie. Maintenant, j'ai mon propre chez moi, ma propre paix, et un enfant dans ma vie qui profite vraiment de ma présence. Ils ont fait des choix. Moi, j'ai fait la paperasse.